Si tu as déjà essayé d'apprendre tes 7 accords diatoniques de la gamme majeure sans succès, cette vidéo va certainement t'aider et certainement t'intéresser parce que je vais te donner un exercice aujourd'hui, je peux te le montrer tout de suite, qui va ressembler à ça. Et comme d'habitude, si tu veux te procurer ce magnifique PDF, tu peux le faire en cliquant sur le premier lien que tu vois dans la description. Tu auras en même temps accès à tout ce que j'ai publié comme PDF, backing track et tout là, sur mon site. Alors, je pense que ça vaut la peine et c'est gratuit. Cet exercice-là, j'ai recommencé à pratiquer ça. C'est un exercice que je faisais dans le passé, mais c'est vraiment une très bonne révision pour tous les niveaux en fait. Puis c'est une très bonne entrée en matière si tu commences à apprendre tes accords, les accords de la gamme majeure, les accords diatoniques. Et cet exercice, c'est non seulement l'apprentissage de ça, mais c'est un exercice technique très complet. Alors, tu vas pratiquer en même temps ta technique, ta dextérité sur le saxophone, en même temps que tu vas apprendre tes accords. Alors, on va se le dire, c'est plutôt formidable. Faire sa part, c'est un exercice très simple, mais très complet en soi. Et je vais juste faire une très courte explication théorique après ma barre parce que si je fais pas ça, tu vas être tout mélangé en le faisant. Alors, il y a certaines personnes qui aiment pas trop ça, la théorie, mais vraiment, là, si tu fais partie de ces gens-là, que tu veux juste aller jouer, je t'invite à essayer de persévérer là, dans l'apprentissage de la théorie parce qu'une fois que tu comprends la théorie, là, tu peux pratiquer tranquille et surtout appliquer tout ce que tu as appris dans d'autres clés. Là, aujourd'hui, tu vois, on est en Do majeur. Et si tu faisais le même exercice, par exemple en Fa majeur, en Sol majeur, peu importe la tonalité, il y a 12 tonalités, on le sait, 12 demi-tons. Si tu comprends pas la logique derrière, ça donne comme pas grand-chose parce que, étant donné que la mémoire est une faculté qui oublie, tu vas l'apprendre là, tu vas dire, ben oui, c'est beau, je le sais, mais si tu ne le pratiques plus, ou encore, si tu ne le comprends pas après ma barre, t'es vraiment voué à l'oublier, là. Ça, c'est clair et certain. Par contre, si tu le comprends bien, c'est comme faire du vélo ou apprendre une langue. Ça va rester dans ton subconscient. Alors, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais essayer de faire ça vite, là, pour une fois. Puis je vais t'expliquer comment ça marche ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement arpéger les 7 accords. Alors, le premier accord sont tous divisés là, en arpèges ici, mais tu vas voir qu'il y a un pattern continu qui est pas mal le fun à pratiquer. Donc, si tu regardes ici, là, tranquillement, tu as l'accord de Do majeur 7, carrément 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Je vais diminuer la taille de mon crayon. Et puis, ensuite, ici, tu as le deuxième. Ici, Ré mineur 7. Là, ici, on va revenir sur nos pas. Donc, on va pas faire 1, 3, 5, 7. On va faire le contraire. 7, 5, 3, 1. Ensuite, on se retrouve au troisième accord de la gamme majeure. Troisième accord diatonique qui est le 3. Donc, ici, Mi mineur 7. 1, 3, 5, 7. Ensuite, quatrième accord de la gamme de Do majeur, c'est Fa majeur 7. On va inverser le pattern comme on l'a fait auparavant. Donc, 7, 5, 3, 1. Et c'est toujours comme ça. Donc, tu vas t'en aller ici, là, dans le pattern, là, 1, 3, 5, 7. Là, tu vas à 7, 5, 3, 1 du prochain accord. C'est que ça. OK? Et le dernier truc que je vais te mentionner, on va faire ça sur toute la tessiture du saxophone. Si au début c'est trop compliqué dans les palm cases, tu peux te limiter à une octave, ce que je ne te conseille pas nécessairement si tu connais toutes tes notes sur le saxophone, ce que tu devrais connaître si tu commences à pratiquer ce type d'exercice-là, là, on s'entend, donc tu dois quand même connaître tes notes. Donc on va le faire sur toute la tessiture, ce qui veut dire que notre dernier accord, ce sera celui-ci, le Sol 7. Pourquoi? Parce que on va faire ici le pattern 7, 5, 3, 1. Et le Fa est la dernière note sur le saxophone, à moins que ton saxophone ait un Fa dièse. Le mien n'en a pas. Donc, moi, je vais arrêter à Fa ici. Donc, tu remarques aussi qu'il n'y a aucune altération. Pourquoi? Parce qu'on est en Do majeur. Donc, si tu commences à mettre des dièses et des bémols, c'est pas correct pour cette tonalité-là. Donc, oublie ça, ce ne sont que les accords diatoniques. Diatonique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une tonalité. Donc, ce sont tous tes accords. Tu en as 7 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on n'a pas le choix de redescendre parce qu'on est rendu à la note la plus aiguë sur le saxophone. Donc, c'est normal. On va redescendre ici. 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Là, ici, on va faire une petite cadence pour revenir à notre Do. Je vais te le jouer, tu vas tout entendre et tout comprendre. Bon, là, tu as remarqué que j'ai arrêté, là, des fois. J'ai pas de métronome, j'ai pas mis de métronome, donc j'ai pas de contrainte de rythme. Je te conseille de mettre un métronome. Et des fois, j'ai juste respiré parce que c'est trop long. J'aurais pu respirer en conservant les temps, là. Si j'avais mis un métronome, par exemple, je vais te le faire à l'instant. Là, c'est sûr que je vais essayer de respecter mes temps. Donc, je vais mettre un métronome un petit peu plus lent, là, pour que tu comprennes bien. Bon, ok, tu comprends le principe? Dans le fond, je coupe un peu la dernière note pour prendre ma respiration. C'est comme ça que ça fonctionne dans la musique, là. Donc, tu peux faire ça pour tout ce que tu vas jouer, mais je veux dire, je te conseille de le faire avec un métronome. Tu comprends que le but, c'est pas de le faire tellement vite, mais bien de l'apprendre, évidemment. Et ça aussi, tu vas voir, ça va te rentrer dans les doigts, comme on peut dire, c'est ta mémoire, là. Photographique ou musicale, là, je sais pas comment appeler ça, qui va enregistrer ça. Donc, plus tu vas le faire, plus ça va te rentrer dans les doigts. Et quand tu vas improviser, sincèrement, ça va beaucoup t'aider, là, parce qu'on est dans la gamme majeure. On arpège tous les accords, là. C'est quand même vraiment un bel exercice. Et tu vas constater certainement qu'il y a des endroits sur le saxophone où ta technique ne sera pas aussi bonne qu'à d'autres endroits. C'est-à-dire, probablement, en fait, je suis presque certain que c'est ça qui va se passer. Quand tu vas être dans le registre médium, où on a ces clés-là ici, là, qu'on utilise vraiment plus souvent que les palm keys ou le grave, c'est très normal. Bon, ça veut dire que si ça fait pas longtemps que tu joues, probablement que ta technique dans les palm keys et dans le grave est un petit peu moins... on top, on pourrait dire. Alors, cet exercice, comme tous les exercices techniques d'ailleurs, vont t'aider à mettre une espèce de similarité là, technique entre pour tout le registre du saxophone. Moi, quand je l'ai pratiqué aussi dans les palm keys, ça accrochait à quelques endroits ici, là, quand je pratiquais lentement, j'ai pu corriger ça. C'est-à-dire que je vais essayer de le refaire, ça flammait entre, je pense, c'était entre ces deux notes-là, là. C'est un truc comme ça. Là, tu vois, je fais exprès pour le faire, là. Faut que ça sonne comme ça. OK, c'est important. Moi, c'était entre je m'en souviens, là, entre le fa et le ré, là, ça faisait pi-brup, pi-brup. J'accrochais un petit peu. Alors, en faisant cet exercice-là, j'ai corrigé ça, tu vois. Même après beaucoup d'années de pratique, c'est toujours bon de se remettre dans la technique, là, des fois, là. Donc, tu vois ça, là, tu peux le pratiquer dans toutes les clés. Moi, là, je te l'ai montré en Do majeur, mais pratique-le dans toutes les clés. C'est pas évident, là. Va pas tout de suite faire Do dièse. Il y a beaucoup trop de dièse ou de bémol. Si c'est en ré bémol, c'est la même chose. Mais une fois que ça, c'est bien maîtrisé, je te dirais, essaie, mettons, une tonalité comme sol ou fa, un bémol, un dièse. OK, tu vas pas trop te compliquer la vie. Tu vas voir que finalement, il y a beaucoup d'arpèges qui vont revenir parce que là, tu as juste un bémol ou un dièse de plus ou de moins. OK? Alors, ça, il y a différentes façons aussi de le pratiquer. Là, je ferai peut-être une autre vidéo là, pour les articulations, à savoir où mettre ça, parce que après ma barre, là, tu devrais détacher toutes tes notes pour commencer. Ensuite, tu peux essayer de le faire lier, puis ensuite, tu peux mettre des articulations diverses, là. Là, tu vois, je fais pa da da ta ta da 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 ta ta. OK, c'est plus avancé, là. Je viens de faire une formation, d'ailleurs, là-dessus, des articulations. Là, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux retrouver ça sur mon site. Allez, je te laisse pratiquer ça et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!